Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu notamment des Acromyrmex octospinosus. On va installer une jeune colonie dans des modules. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe de A à Z pour que vous sachiez comment faire aussi une fois que vous réceptionnez une colonie, comment l'installer chez vous. Je voulais aussi vous donner un petit peu des nouvelles de l'avancement des projets, des travaux. Donc cette semaine, j'ai installé des nouvelles étagères dans la Handroom où on se trouve en ce moment. Donc ces étagères me permettent d'étaler évidemment beaucoup plus de terrarium d'une part, et d'autre part d'avoir un pan de mur qui est réservé pour faire un coin entre guillemets un petit peu magasin où je peux exposer toute la marchandise. Comme ça, si vous venez nous rendre visite, vous aurez la possibilité de venir dans la Handroom et donc de voir d'un côté tous les terrariums avec les colonies de notre collection, les colonies en vente pour ce qui est des coupeuses de feuilles, et d'autre part la partie magasin avec les étagères qui présentent tous les petits formicariums, les aires de chasse et autres que vous retrouvez évidemment aussi sur le site internet. Alors dans une partie un peu moins visible du côté atelier, j'ai installé tout un éclairage LED cette semaine. Ce qui est aussi beaucoup plus pratique évidemment pour travailler, parce que c'est beaucoup plus lumineux. Et ce sont des éclairages qui vont consommer un peu moins que les deux gros spots que j'avais installés auparavant. Donc ça c'est une bonne nouvelle aussi. Un petit peu à la fois, tout ça se monte, ça prend place. Et c'est assez chouette. Ça je voulais vous en faire part parce que c'est aussi grâce à vous que je peux avancer. Et acheter tout ce matériel qui me permet d'aménager l'atelier, de mieux travailler et au fur et à mesure de proposer aussi des produits, pourquoi pas des services différents. Donc voilà pour ce qui est des actus. Après on en revient au sujet principal de la vidéo. Voilà, donc on va enchaîner tout de suite avec les Acromyrmex octospinosus. Donc on a ici une petite colonie dans la boîte de fondation. On va l'installer dans ce module, donc c'est un module en verre comme ceux que vous pouvez trouver sur le site. J'ai déjà installé la perlite
dedans. Par contre, elle n'est pas encore humidifiée, donc point très important, ne surtout pas installer une colonie dans un environnement qui serait très sec comme ici, parce que le risque c'est que pour le coup la perlite ou la semelle empire reconstituée absorbe l'humidité de votre champignon et vous pourrez le faire dessécher très vite. Donc avant d'installer le champignon ou les fourmis, on va au préalable humidifier assez généreusement parce que la perlite absorbe, vous allez le voir, pas mal d'eau. Donc ici j'ai déjà 200 ml dans le petit flacon. Et l'avantage aussi c'est que la perlite une fois mouillée va s'agglomérer un petit peu et ça va lui donner un côté un peu plus solide qui permettra aux fourmis de creuser dedans sans problème. Alors on voit progressivement l'eau qui descend. Voilà, on voit que ça se colore gentiment. On peut vraiment mettre à saturation dans une nouvelle installation comme ça, donc tant que ça absorbe, il ne faut pas avoir peur de remettre de l'eau. Et à mon avis ici, les 200 ml ils vont y passer tranquillement, quoi. On va abréger. Et ici on peut voir que malgré les 200 ml, le fond n'a pas encore été humidifié. Donc on peut sans problème continuer à mettre de l'eau. On est à 200 ml, celle-ci est remplie à 500 ml, on va voir où on arrive au total. Voilà. Là on voit que l'eau arrive au fond. Ce qui veut dire qu'on aura mis l'équivalent de 350 ml, donc un grand verre d'eau. Un grand verre d'eau pour un seul module ici. Donc ça, là le module est évidemment du coup beaucoup plus lourd. Et la perlite, une fois humidifiée, vous voyez, elle ne va plus s'effondrer. Elle tient. Hop, il y a encore un petit surplus d'eau. Voilà. Il y a vraiment presque rien comme eau, donc ça c'est impeccable. Voilà, donc là les fourmis vont pouvoir creuser sans risque dans la perlite, sans risque d'effondrement ou autre. L'intérêt ici c'est qu'on a un module qui est un petit aquarium finalement relativement étroit, et que les coupeuses de feuilles, quand elles vont creuser une chambre pour installer ce champignon, elles vont directement faire une chambre qui sera suffisamment large pour être vue de part et d'autre. Donc malgré la largeur, on n'aura pas de problème de visibilité. Alors, ce qu'elles vont faire une fois qu'elles seront installées là-dedans, c'est qu'assez rapidement elles vont creuser sous le champignon et puis le recouvrir de perlite pour qu'il reste vraiment à l'abri de la sécheresse en fait. Alors on est parti. À mon avis ça va être un peu sport. Il y a déjà pas mal d'ouvrières, donc je vais directement mettre le reste dans la partie qui servira d'air de chasse tout à l'heure et on va connecter les deux après. Voilà, donc là il y a du monde. Je pense que tu arrives à faire un plan dessus rapide.
Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement faire tomber le champignon ou fungus, hop, dans le petit creux que j'ai installé, et le reste je le laisse dans l'air de chasse qui va tout de suite être connecté. Hop. Voilà. Donc les ouvrières qui sont dans l'air de chasse vont très vite retrouver le chemin du nid, il ne faut pas trop s'en faire pour elles. On a ici déjà un visuel que je trouve assez sympa au niveau du champignon, puisqu'il est sur un fond blanc, ce qui le fait ressortir assez fort. Les ouvrières vont très vite s'activer autour, creuser sous le champignon et former un toit, un dôme au-dessus. Il est fort probable que d'ici une semaine, le champignon soit posé sur le fond et complètement recouvert de perlite. Donc ça, on vous fera des vues d'ici une semaine. Une fois que ceci est fait, eh bien, il ne nous reste plus qu'à connecter une aire de chasse. C'est l'aire de chasse panoramique qui est juste ici. Donc pour ça, on enlève le bouchon, on enlève le deuxième bouchon. Là, je vais juste mettre un tuyau de 50 cm, c'est amplement suffisant pour une jeune colonie comme ça. Ça sert à rien quand on est sur une jeune colonie de vouloir directement partir sur quelque chose d'énorme. Elles arriveront très rapidement au stade où elles vont former des colonnes pour aller chercher la végétation, mais il est très important de faire grandir ça progressivement, ne pas mettre 5 mètres de tubes pour une colonie qui n'aurait que quelques dizaines ou quelques centaines d'ouvrières. On va agrandir ça progressivement et au fur et à mesure, vous allez voir que les ouvrières explorent de plus en plus de terrain et à ce moment-là, il sera temps d'élargir votre installation. Donc, évidemment, on ne va pas oublier de leur mettre de quoi alimenter leurs champignons. Donc j'ai préparé ici un petit bouquet de végétation avec du troène et les dernières fleurs de lilas. Donc je vérifie bien qu'il y ait toujours un bon 2 cm entre le feuillage et la paroi. Sinon, elle risque de passer d'un côté à l'autre, ce qu'on veut évidemment éviter absolument. Et au besoin, on peut ligaturer, donc resserrer un petit peu les végétaux pour éviter qu'elles ne puissent passer d'un côté à l'autre. Mais si on va garder ça sous surveillance, donc il n'y a pas de problème particulier. D'ici quelques heures, quand l'ancienne boîte sera désertée, que les ouvrières auront rapatrié les derniers morceaux de fungus qui restent et quelques larves, donc on va très vite à mon avis les voir passer d'un côté à l'autre. Quand ce sera fait, eh bien, on pourra enlever l'ancienne boîte et le couvercle et pour les laisser uniquement dans ce nouveau module. Alors je ne mets pas de module dépotoir sur une jeune colonie comme ça. Pourquoi? Parce que très rapidement en fait elles vont concentrer le déchet dans un coin de l'aire de chasse. Et c'est pas plus mal comme ça. On peut à ce moment-là assez facilement enlever le surplus de déchets au fur et à mesure. Et le cas échéant, si vous voulez absolument utiliser un module en tant que dépotoir, mais vous concentrez vos déchets à chaque fois. Au début, vous les ramassez et vous les mettez dans le module que vous consacrez comme dépotoir. Et au fur et à mesure, elles vont assimiler l'odeur du déchet à ce module-là et elles vont systématiquement mettre le déchet dans ce module. Personnellement, je trouve qu'avoir un module rien que pour du déchet, c'est un peu de la perte, parce que c'est pas très esthétique malgré tout. Donc en général, je les tiens sans dépotoir. Le dépotoir se fait dans l'aire de chasse et je l'évacue au fur et à mesure pour des questions d'hygiène élémentaire, bien sûr. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va finir avec quelques plans un peu plus rapprochés de la colonie qui est en train de s'installer dans son nouveau territoire. Et évidemment, vous aurez des nouvelles encore dans les vidéos qui suivront de cette petite colonie. À bientôt et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à partager un maximum, à consulter nos pages Facebook, le blog ou la boutique, donc origine-ants.world, je ne dis pas de bêtises, et à la prochaine. Donc salut, au revoir.